bloc, évidemment, il donne un argument au Oui. pouvoir pour justifier sa répression, hein. Oui, non, mais parce que puisque le régime est quand même est soutenu par les Alaouites, alors ça c'est une autre histoire. Juste, je veux bien expliquer comment ça se passe maintenant en Syrie. Alors les sunnites essayent je ne peux pas parler de tous les sunnites parce que même chez les sunnites, il y a aussi des sunnites laïcs euh, qui font au moins 10 à 15%, des sunnites des frères musulmans, des sunnites salafistes, des sunnites sophistes. Alors on a plusieurs sortes de sunnites et on peut même pas les rassembler ensemble. Alors, pour moi, je dis que la Syrie est le pays des minorités, mais pas un pays d'une ou de plusieurs minorités et une majorité. C'est un pays de plusieurs minorités. Alors, quand on parle ou quand on prend ce chemin, là, on arrive mieux à comprendre la situation en Syrie. Alors ça, c'est en parlant bien sûr des composants de la société syrienne. Après, comme nous savons, le régime syrien n'est pas qu'un régime alaouite. Non, c'est un régime quand même composé par des sunnites, par des chrétiens, par des druzes, par je veux dire, plusieurs composants. Alors, mais bien sûr, on a toujours su que le régime, depuis le père Assad, a toujours instrumentalisé la carte sectarisme confessionnel pour donner la sensation aux minorités qu'il est le protecteur de ces minorités-là. Il a joué bien sur cette carte-là, mais en même temps, ce qu'ils ont fait, ils ont bien islamisé le pays, qui était le cas de l'Égypte, qui était le cas de plusieurs pays, de toute façon, des régimes dictatoriaux. Alors, en construisant les mosquées, multipliant plusieurs mosquées à la place de construire des écoles, on pousse cette population, ou on enfonce cette population quelque part dans l'obscurantisme. Alors, c'est ça le travail qui a débuté le père Assad et qui l'a continué le fils Bachar. Bachar, il a bien encouragé ce qu'on appelle les Qubaysiyat. C'est quoi ce mouvement al-Qubaysiyat? Ce sont des femmes religieuses très fanatiques. Il a autorisé leur présence, leurs écoles, leur enseignement. Alors elles enseignaient, elles partaient même dans les maisons, chez les familles pour les enseigner sur un islam qui est quelque part un islam radical, fanatique. C'est le retour de l'islam, c'est l'islam de 7e ou 8e siècle. Alors voilà ce qu'il a fait, ce qu'il a encouragé. Alors on ne peut pas parler, ne pouvons pas dire que Bachar al-Assad, même s'il ne croit pas, ou il croit, ce n'est pas notre problème, mais je veux dire, c'était un jeu qui était pris par son père pour renforcer son pouvoir. Alors aujourd'hui, c'est même pas on ne pouvons même pas dire, si nous voulons parler de régime syrien, nous ne pouvons même pas dire que c'est une dictature. C'est plus que ça. C'est une famille qui gouverne, une petite famille. Alors il faut composer. Comment ça se passe, surtout à l'époque de Bachar al-Assad. On a des cercles. On a le cercle noyau qui est formé par la famille Assad, par la famille Makhlouf, qui bien sûr ils sont très liés. Il y a un lien de parenté entre cette famille et la famille Assad, et Shalish et El-Hemma, c'est-à-dire 4 familles qui ont des liens de parenté, qui gouvernent, qui sont dans le cercle noyau. Après, on a le deuxième cercle, les proches les proches de ces familles-là, qui appartiennent bien sûr à plusieurs branches, sunnites ou alaouites ou autres. Et après, on a le troisième cercle, c'est le cercle des grands généraux qui contiennent bien sûr, ce cercle contient la vieille garde. Alors, la vieille garde a été repoussée depuis l'arrivée de Bachar al-Assad. Il a bien travaillé sur ça, il a voulu se débarrasser des grands généraux pour garder aussi son pouvoir. Ce qui a fait, puisqu'ils sont poussés, et c'est ça aussi que pourquoi aujourd'hui nous posons la question, pourquoi aujourd'hui nous n'arrivons même pas à avancer dans cette révolution. Alors
nous avons bien vu, nous avons bien constaté qu'en Syrie aujourd'hui, on a deux forces. Une force qui est anti-régime et la force de régime qui n'arrive même pas à écraser ou piétiner cette révolution et ni l'autre arrive à faire chuter le régime. Alors on a quand même deux forces qui sont là, qui existent et qui peut, c'est-à-dire s'ils resteront sur ce chemin-là et si après... et c'est ça ce que je veux aussi parler de ça, parce que là, aujourd'hui, on l'a vu, ça fait à peu près quelques mois que plusieurs milices ont été fondées en Syrie. Alors, par le soutien de l'Arabie saoudite, par le soutien des islamistes, c'est eux qui arment, qui envoient des armes à ces milices-là, et ce qui va provoquer un chaos dans ce pays qui ne peut même pas supporter un tel chaos. Il y a des minorités qui ont, dès le début, ils avaient la crainte, la peur, et surtout, en regardant ce qui s'est passé en Tunisie, en Égypte, l'arrivée des islamistes qui a fait quand même, qui a provoqué une certaine crainte et peur chez ces minorités. Alors, face à ça, justement, instrumentalisation aussi de cette menace par le régime qui a visiblement distribué des armes en très grand nombre aux alaouites. Oui. Alors, il faut aussi préciser qu'au début des contestations, les alaouites, ils étaient un tout petit peu écartés. Alors, ils étaient pour, mais en même temps, ils n'osaient pas trop. Ils voulaient savoir d'où allaient ces contestations-là, c'est-à-dire vers où ils vont y aller. Et petit à petit, à force d'instrumentaliser, à force que le régime a poussé le pays, il a travaillé pour pousser ce pays dans une guerre civile. Comment? C'est-à-dire en assassinant quelques sunnites, en les filmant par quelques alaouites, distribué, bien sûr, il a bien distribué les vidéos pour dire que voilà, de toute façon, ce sont les alaouites qui ont assassiné ces sunnites. Après, bien sûr, il pousse le régime, il pousse la population syrienne dans un cycle de vengeance. Alors, le cycle de vengeance veut dire, ce qui voudra dire que nous n'arrivons plus à agir d'une façon rationnelle. Alors, bien sûr, et ce qui est tout à fait normal, c'est humain, je veux dire, quand on a un enfant qui a été tué ou torturé, ou un parent qui a été tué ou torturé, nous ne pouvons plus raisonner comme n'importe qui. Alors, on cherche, et c'est ça ce qu'il a joué, et il joue jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est ça aussi, il joue jusqu'à aujourd'hui. Malheureusement, moi, je peux dire que ce régime, il a réussi un tout petit peu. Hélas, il a réussi. Nous n'avons là ce qui m'a étonné l'autre jour, le vendredi, l'appellation de vendredi, de dernier vendredi. Je me rappelle plus, mais c'était, on dirait, le retour à. Exactement. Préparer la conquête ou l'invasion. Voilà, l'invasion. C'est faire l'invasion. C'est faire l'invasion. C'est un. Invasion. Oui. C'est un retour, ça veut dire c'est un retour à la conquête d'islam à l'époque, et ce qui est très dangereux déjà pour les minorités, pour les Syriens, pour les sunnites laïcs, pour les sunnites sophistes. Alors là, on aura, c'est-à-dire c'est comme on favorise quelques minorités sur le compte des autres minorités, et c'est ça l'enjeu, c'est ça le danger. Alors, vous nous aidez, merci infiniment, Randa Kassis, pour ce premier exposé, disons, liminaire, introductif. Vous nous aidez à comprendre que c'est vrai, le régime de Bachar Assad, non seulement est sanguinaire, il est dictatorial bien sûr, mais il est plus que ça, c'est sans doute une tyrannie machiavélienne, au sens le plus européen du terme, qui joue sur tous les claviers, justement, disons, du machiavélisme. Et ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire qu'il faut aussi revoir peut-être le concept de l'opposition à ce régime. Il ne peut pas se fonder uniquement sur l'antitotalitarisme, disons, des gauches européennes depuis une trentaine d'années, justement pour ces raisons-là. Rally Issa, quel bilan à mi-parcours vous faites de ce printemps arabe pour l'instant avorté en Syrie? Alors, déjà, je salue votre présence et je remercie les organisateurs de cette rencontre. Et je suis fier de ma compatriote qui a fait un constat de la situation, un peu historique aussi. Et d'ailleurs, Renda en kurde veut dire bien et joli.
Alors, elle est intelligente et elle est jolie en plus. Mais alors, Voilà. elle est jolie, son constat Alors, est intelligent. et il a fait Ouais. un constat pertinent. Ouais, bon, son En constat est réalité, pertinent, mais il est un peu désespérant aussi, non? Oui, mais Il est un peu désespérant aussi, non? je ne pense pas, si on a une bonne analyse, c'est qu'on ne peut qu'être optimiste. Alors, l'espoir, c'est la vie. Donc, toujours, il faut œuvrer dans le bon sens. Alors, ceci étant dit, je vais dire l'histoire des minorités, c'est vrai, la Syrie, comme le général de Gaulle le disait, vers l'Orient compliqué, je vais aller avec des idées simples. Simple, c'est vrai, parfois on est un peu simpliste lorsqu'on étudie la situation de la Syrie. Parce que l'histoire syrienne, elle n'est pas bien connue. Alors, lorsque les Français sont arrivés en Syrie, en 1919, surtout pendant la Première Guerre mondiale, j'ai eu la chance, j'ai eu l'accès à la carte qui a été établie par l'état-major de l'armée française pour étudier la situation de la Syrie. Alors, c'est vraiment une mosaïque très, très, très compliquée. Alors, Gouraud, il a pensé d'appliquer la notion de l'État-nation en Syrie composée de toutes les minorités confessionnelles et linguistiques. Alors, il a fait 5 États. Bon, pour l'État du Liban, il a un petit peu élargi le territoire pour qu'il soit un État viable. Il a annexé un peu de territoire sunnite. Bien sûr, les montagnes libanaises, elles étaient en majorité chrétiennes. D'ailleurs, après les massacres de 1860, il avait le statut, sous la pression des Occidentaux, il avait le statut d'un Mutasarrafia qui était à peu près, il avait un statut autonome. À part ça, il a fait un État pour les Druzes, un État pour les Alaouites, et un État pour la population de Damas, et un État pour la population d'Alep, et la partie, l'Exandrette, le Saint-Jacques, il lui a accordé un statut d'autonomie particulière. Bon, cette région a été cédée ou rétrocédée à la Turquie à la veille de la Deuxième Guerre mondiale pour que les Turcs ne s'arrangent pas à côté d'Hitler dans la guerre. Alors, les territoires kurdes, ils n'ont pas bénéficié d'un statut particulier parce que ces États qui ont été créés à la fin de 1920, encore les territoires kurdes n'ont pas été annexés définitivement à la Syrie. Bien que l'accord d'Ankara de 20 octobre 1921 prévoyait les frontières avec la Turquie, mais c'était sur les papiers parce que les kémalistes turcs, ils opposaient les armes aux lettres des traités. Et d'ailleurs, Bougo, elle disait, je ne sais pas, lorsqu'ils ont signé le cessez-le-feu, le général Bougo, elle disait, je ne sais pas si nos diplomates, encore, ils disposent des mots qui peuvent résister aux armes. En réalité, les lettres ont résisté pendant 9 ans. Donc, le dernier traité qui a tracé les frontières avec la Turquie date de 1929. Donc, les territoires kurdes, la majorité des territoires kurdes, il a été annexé ou ont été annexés 9 ans après la chute de Damas. Alors, ces États, déjà la notion de l'État comme système de pouvoir politique qui est né en Occident ne correspondait pas à la réalité du Moyen-Orient. Alors, les végans, qui est bien connu par ces précédentes qui va devenir, c'est celui qui a signé l'armistice avec les hitlériens. Lui-même, il était haut commissaire en Syrie. Alors, il a fait une fédération des États syriens. Cette fédération composée de tous ces États sous le mandat français. Après, il y a eu 2 grandes puissances qui influençaient la vie politique en Syrie. C'était la Turquie kémaliste et les Anglais en Irak et en Jordanie. Alors, sous la pression des Anglais essentiellement, qui soutenaient les Arabes sunnites, les nationalistes arabes sunnites, alors ils ont fait un État, l'État syrien, qui est né en 1925, après la révolte des Druzes, qui en majorité était soutenue par les Anglais.
Alors, ils ont fait la fusion de deux États, de l'État arabe et d'Alep et de Damas. Ils ont fait l'État syrien. Après, pour être court, à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. On peut même faire un bond dans le temps Oui. pour vous poser quand même la question qui est à l'esprit de tous nos auditeurs. Une question très simple hein, de 2012. C'est dans cette révolution démocratique syrienne dont on voit, dont on mesure les impasses, peut-être, enfin les limites en tout cas, et peut-être même les impasses. Quelle est la position des Turcs? Est-ce qu'ils sont à l'avant-garde du processus des Kurdes? Est-ce qu'ils sont à l'avant-garde du processus révolutionnaire? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a, de ce point de vue-là, un leadership kurde dans la révolution actuelle? Alors, c'est ça, j'ai fait cette introduction pour arriver à la position des Kurdes et pourquoi il y a une réticence et quelle est la part de leur participation dans la révolution. Alors, essentiellement, les références idéologiques des Arabes sunnites, je nomme les choses comme ils sont, et soit pan-arabe, l'unité arabe, soit pan-islamiste. Et il n'y a pas une notion patriotique, si on veut dire, il n'y a pas de reconnaissance des frontières de l'État syrien actuel comme une patrie. Alors, c'est justement ce qui vous gêne. Alors, c'est ça qui gêne lorsque gêne la composante kurde de l'opposition au régime de Bachar el-Assad. Hein. Et ce n'était pas seulement à l'époque de Bachar el-Assad. C'était au cours de l'histoire, depuis la création de l'État syrien. Je donne un exemple. En 1962, le 23 août, lorsque le Conseil des ministres s'est réuni, il y avait 11 ministres de chaque formation politique arabe. C'était essentiellement, elle était tenue par les Arabes sunnites et damassiennes. Alors tous les ministres, à l'unanimité, ils ont donné la voix, ils ont voté le décret 93 pour le retrait de la nationalité de 120 000 Kurdes. Donc pour dire, ce n'est pas seulement à l'époque de Bachar el-Assad. Alors Bachar el-Assad, qu'est-ce qu'il fait? Surtout pas seulement Bachar el-Assad, mais depuis l'arrivée au pouvoir du parti Baas, le parti Baas qui était soutenu par les minorités, encore toujours entre guillemets, minorités chrétiennes et autres, et laïques aussi, parce que il y avait les Druzes aussi, ils participaient, les Ismaïliens participaient. Dès leur arrivée, qu'est-ce qu'ils faisaient? Alors, en réalité, il y avait les alliances pour conquérir le pouvoir et pour maintenir le pouvoir. Il était basé sur les appartenances régionalistes, confessionnelles et surtout dans l'intérêt de maintenir le pouvoir. Alors, le pouvoir central, depuis l'arrivée de Baas, il choisit ses représentants dans chaque région, dans chaque communauté, pour gérer le pays. C'est le pouvoir qui choisit ses représentants. Ce n'est pas le peuple qui choisit ses représentants dans le pouvoir. Alors, les Kurdes, toujours, ils ont manifesté, ils ont réclamé leurs droits nationaux et en faisant des alliances aussi avec les autres minorités. Moi, j'ai vu, par exemple, dans l'archive de services de renseignement français, les accords qui ont été passés avec la communauté assyrienne, avec les chrétiens dans la région d'Al Jazira, et notamment en 1937, déjà à l'époque, ils ont chassé tous les fonctionnaires de Damas et presque pendant un an, ils étaient presque autonomes. Actuellement, alors les Kurdes qui n'ont aucune représentation ni dans le pouvoir législatif, ni dans l'armée, ni dans le corps diplomatique, leur identité n'est pas reconnue, la langue est interdite. En 2004, les Kurdes sont révoltés et le reste de la population syrienne, l'opposition syrienne, il a laissé les Kurdes devant leur sort et il y a eu à peu près une quarantaine de morts, des centaines de blessés et voire même des milliers d'arrestations. Et c'est pour cela la population kurde elle était très réticente au début de l'éclatement de la rébellion. Actuellement, les manifestations dans les régions kurdes sont très marquées et intenses. Mais alors, les chaînes
Al Jazeera et Al Arabiya tenue par les Qataris et surtout par les Turcs, ils ne montrent pas, ils le montrent comme si les Kurdes ne participent pas à cette révolution. En réalité, les autorités syriennes n'osent pas à faire des affrontements militaires ou au moins violents dans la région kurde parce que là,